avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Steve. Et Shana Tova. Shana Tova, à vous. Israël Business, Et à notre tous les rendez-vous. auditeurs également quand même. Évidemment, notre rendez-vous éco du mardi. On parle encore une fois, et c'est évidemment logique compte tenu du sujet qui nous préoccupe, on parle de la cybersécurité à l'honneur avec une énorme levée de fonds pour Think. Oui, alors figurez-vous que ce spécialiste israélien de la cybersécurité vient de lever 300 millions de dollars auprès d'investisseurs, ce qui lui donne une valorisation globale de 8,5 milliards de dollars. C'est la deuxième valorisation la plus élevée de l'histoire pour une start-up israélienne, après les quasiment 9 milliards de la fintech Rapid. Alors le succès de Think est, mon cher Steve, phénoménal. Début 2020, sa valorisation n'était que de seulement 1 milliard de dollars. Alors pourquoi? Business model exceptionnel, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui identifie les brèches sécuritaires pour les grandes entreprises. Alors quel triomphe pour cette société créée seulement en 2015, c'est-à-dire qu'en 6 ans, elle est passée de 0 de valorisation à 8,5 milliards, ce qui est exceptionnel. Ouais. Son fondateur, Guy Podjarny, alors c'est ce qu'on appelle un money maker, si vous me permettez l'expression américaine. C'est-à-dire que c'est un faiseur d'argent. Il avait vendu en 2012 Blaze, société qu'il avait créée à Akamai. Et comme par hasard, donc, il a créé cette société Think avec Ashraf Effetz et Danny Grander. Ils sortent de la fameuse unité que vous connaissez, l'unité 8200, unité de renseignement de l'armée de défense israélienne, spécialisée notamment dans la guerre électronique, la collecte de renseignements. C'est l'unité qui est considérée comme le berceau militaire des startups israéliennes. D'ailleurs, toutes les grandes startups israéliennes qui ont fait une cotation aux États-Unis, quand vous regardez l'état-major et la direction, il y a toujours un membre de cette unité 8200, des experts en technologie, en mathématiques, les petits génies de l'informatique israélienne. Eric, vous êtes très inspiré par la cybersécurité cet après-midi, puisque vous nous parlez maintenant des résultats explosifs pour la société SentinelOne. Alors, vous savez que cette société fait de la publicité, j'ai remarqué, sur la ligne qui va du pont de Neuilly à la Porte Maillot. Il y a une grande publicité sur SentinelOne. On va regarder ça. Vous regarderez, cette société qui est un spécialiste de la cybersécurité, introduite à la bourse américaine fin juin. Depuis l'introduction, la société créée en 2013 à Petah Tikva a gagné 95%. Ça vaut 18 milliards de dollars. Les résultats sont sensationnel, plus 115% sur le chiffre d'affaires à 83 millions de dollars, mais la société a quand même perdu 95 millions de dollars. Alors vous allez me dire, mais comment on peut avoir une valorisation de 18 milliards avec 83 millions de chiffre d'affaires? Je pose la question. Vous me posez la question, c'est qu'en fait, les investisseurs achètent la disruption massive de cette société dans la cybersécurité. Donc son business model. En son potentiel. À son potentiel, à la prise de part de marché, et on ne regarde pas du tout la rentabilité. Alors c'est complètement fou quand on est dans le monde normal, parce que si vous avez une société qui fait 100 de chiffre d'affaires et qui a 100 de pertes, vous dites elle est en quasi faillite, et ben c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout dans la cybersécurité, dans les techs israéliennes. Alors je reviens là-dessus. La société, elle excite tout le monde. Pourquoi? Ben parce qu'elle a une plateforme très intéressante qui offre aux entreprises une protection unifiée en temps réel de tous leurs terminaux. Donc, elle centralise prévention, détection, intervention au sein d'une même plateforme gérée par une console unique. Toutes les grandes entreprises mondiales se mettent à travailler avec cette société israélienne qui est vraiment la très très belle société israélienne des années 2020. Elle est cotée, elle vaut 18 milliards. C'est vraiment une Rolls, quoi, si vous me permettez l'expression. Si on considère que la Rolls est la plus belle des voitures, alors on considère que... Il peut y avoir débat. Voilà, il peut y avoir débat, mais enfin bon. Eric, on va terminer avec des groupes canadiens qui continuent leurs emplettes en Israël avec cette fois à la manœuvre Shopify. Oui, je vous parle tout le temps des Américains, des sociétés américaines qui viennent en Israël. Les Canadiens sont là aussi. Shopify, c'est quoi? C'est une plateforme de commerce électronique qui permet aux individus et bien sûr aux entreprises de créer et d'animer leurs magasins en ligne. Elle vient d'investir 30 millions de dollars dans une petite société israélienne qu'on ne connaît pas beaucoup qui s'appelle Yotpo. Elle a été créée en 2011, c'est-à-dire il y a 10 ans. À Tel Aviv, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide les marques à mettre en place ce qu'on appelle des plans marketing avec une spécialisation. Pourquoi? Pour la fidélisation des clients. Vous savez très bien que le grand effort des marques dans le monde, c'est fidéliser des clients. C'est-à-dire que si vous achetez une fois chez Banana Republic, ils ont envie que vous achetiez des dizaines de fois. Donc il y a des algorithmes, il y a de la data. Vous recevez des mails. Il y a des données, il y a de l'intelligence artificielle. Et donc ça marche parce que Yotpo, qui a été créé il y a 10 ans, la valorisation, 1,5 milliard de dollars. Donc en fait, c'est complètement dingue parce que chaque fois, je vous raconte des histoires extraordinaires. Alors les gens, ça doit les exciter, mais je veux quand même leur dire, à nos auditeurs qu'il y a quand même peu de sociétés comme ça. Moi, je les repère, mais c'est quand même rarissime. Ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Alors les deux partenaires, c'est-à-dire donc Shopify et donc Yopto, ont des clients communs. Steven Meaden dans les chaussures et les accessoires de mode.
Et puis Shopify, c'est pas du tout un problème. Je vous ai parlé qu'ils ont investi 30 millions de dollars, mais en bourse, ils pèsent 185 milliards de dollars. Donc en fait, le gigantisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Canadiens, les Américains, ils ont des boîtes qui valent 100, 200, 300 milliards. Il n'y a aucun problème pour venir mettre 30, 40, 50 millions de dollars. En Israël, on en a déjà parlé d'ailleurs, avec les problèmes de l'emploi en Israël, où très souvent les grandes multinationales proposent des salaires 30, 40, 50% supérieurs à ceux des startups. Mais c'est comme ça, c'est un écosystème Israël qui fait rêver. Et donc les boîtes américaines mettent le paquet. Et cette fois-ci, c'est une boîte Et vous canadienne. me disiez la dernière fois que ça a posé aussi des problèmes de recrutement pour les startups israéliennes. Merci beaucoup, Eric Merci Lewin. à vous. Radio J. L'histoire